Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les dérivés du Reiki. Nous sommes en direct de mon cabinet, voilà, c'est pour ça qu'il y a les diplômes qui sont derrière. J'ai changé de pièce pour faire ma vidéo. C'est ma salle de soins en fait ici. Donc le Reiki, c'est une technique énergétique qui était à la base positive, voilà, qui a été enseignée dans les débuts par Mikao Usui, qui était le fondateur du Reiki Usui. Et au niveau 2, 3 et 4, nous recevons des symboles pour faire des soins à distance. Voilà, c'est des symboles complémentaires en fait qui vont aider pendant les soins à canaliser l'énergie dans un point précis pour l'envoyer au-delà du temps et de l'espace. Voilà. Alors, à la base, c'était des symboles de lumière et positifs, sauf qu'il y a certains praticiens qui ont une énergie assez négative, qui ont mis des égrégores en fait, négatifs dans les symboles. C'est ce qui explique que maintenant, quand on trace un symbole Reiki, eh bien, on appelle des entités négatives vers nous, puisqu'en fait, tous les praticiens de Reiki ne sont pas lumineux comme on le prétend. Ok. Et donc, du coup, ils ont tous mis des égrégores plus ou moins négatifs dans les symboles, et c'est ce qui explique que les symboles ont été détournés et dérivés. D'accord. Et donc, c'est pour ça que parfois, les élèves qui sont formés au Reiki 1, 2 et 3, avant de pratiquer des soins Reiki sur les autres avec les symboles Reiki, il est nécessaire de faire un nettoyage énergétique de leur Reiki pour le rendre pur. Voilà, c'est mon cas. Moi, j'ai été formé au Reiki en 2018. Voilà, je pensais que c'était une technique qui était positive. Et en fait, quand j'ai tracé les symboles, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais mal, j'étais colérique, j'étais pas bien, j'étais assez bizarre, quoi. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Et en fait, j'ai des collègues qui pratiquent du Reiki qui m'ont dit qu'en fait, les symboles avaient été dérivés parce que divers praticiens avaient mis des égrégores négatifs dedans. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes de moins en moins à pratiquer le Reiki, puisque mon but c'est d'aider les gens et pas de les mettre en danger, d'accord? Donc le Reiki Usui n'est pas une pratique aussi lumineuse qu'on le croit, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que les symboles sont dérivés. Encore le niveau 1, ça va, parce que c'est que l'énergie Reiki sans les symboles. Niveau 2, 3 et 4, ça craint parce que les symboles ont été dérivés. Donc, moi je dis que le Reiki est devenu une pratique maintenant à éviter, c'est pour ça que moi-même j'ai pratiqué, mais maintenant en sachant ça, j'ai arrêté. Voilà. Donc, quels sont les Reiki qu'on peut pratiquer sans danger? Alors, à l'heure actuelle, le Reiki Usui et ses symboles sont dérivés, détournés énergétiquement, d'accord? C'est pour ça que j'attends un article ou une confirmation de la fédération comme quoi les symboles ont été nettoyés et purifiés avant de réutiliser le Reiki Usui, d'accord? Mais tant que je n'ai pas de message de là-haut en me disant ok, les symboles sont nettoyés, purifiés, tu peux réutiliser le Reiki Usui, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Quels sont les Reiki qu'on peut utiliser sans danger? Eh bien, le Reiki Karuna, par exemple, c'est un Reiki qu'on peut utiliser sans danger, puisque comme il est très peu connu, en fait, il y a très peu de praticiens qui l'ont utilisé, et donc il est moins pollué, et il n'y a pas d'énergie négative dans les symboles. Voilà. Il faut savoir aussi que quand on reçoit des symboles Reiki entre nos mains, en fait, eh bien, plus on va être positif et plus les symboles vont agir de manière positive, d'accord? À l'inverse, si le praticien est négatif de nature, forcément, les symboles vont se charger des grégores négatifs et de sa négativité. Et comme le Reiki Usui a été pratiqué et utilisé par plusieurs praticiens de Reiki, eh bien forcément, les égrégores sont plus ou moins négatifs en fonction des personnes qui auront utilisé et eu accès aux symboles. Voilà. Alors, après, il y a aussi des personnes qui se sont amusées à tracer les symboles Reiki sans forcément avoir reçu l'initiation Reiki au préalable. Alors ça aussi, c'est très dangereux en fait, parce que les symboles Reiki sont déjà très très forts, voilà, que ce soit en positif comme en négatif. Alors, imaginez ce que ça fait quand on les trace sans avoir reçu l'initiation au préalable. Puisqu'en fait, l'initiation, c'est une préparation à l'énergie de la technique que vous allez recevoir. Donc,
il prépare en fait le corps énergétique à la puissance de la technique. Donc si vous tracez un symbole Reiki sans avoir reçu l'initiation, eh bien forcément, ça vous met en danger puisque le corps, il se demande un peu ce que vous faites et il reçoit des décharges de vibrations d'un seul coup. Donc il se dit mais qu'est-ce qui me fait quoi? Et donc ça aussi, ça peut vous mettre en danger. Donc ne pratiquez jamais une technique énergétique sans avoir reçu des informations au préalable fiables, d'une source fiable, mais également ne jamais pratiquer de technique énergétique sans avoir reçu au moins une initiation et une préparation avant de vos corps énergétiques. Voilà. Toujours pareil, il faut faire aussi attention aux praticiens avec lesquels on se forme parce qu'il y a des praticiens qui sont lumière et il y en a d'autres qui sont ombre. Voilà. Donc il faut faire attention aussi à ça. Et si vous voulez reconnaître un vrai d'un faux travailleur de lumière, eh bien, je vous invite à aller retrouver ma vidéo sur les faux travailleurs de lumière. Ça vous donnera un petit peu quelques pistes pour pouvoir reconnaître les vrais des faux praticiens. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aura apporté des réponses et puis qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et mettre un petit commentaire si vous avez des questions. J'en profite pour vous montrer quelques pierres du cabinet. Voilà. Ça, c'est un cristal de roche que j'ai eu à l'Aurore Céleste. Il est beau celui-là, mais il a pris cher, je crois. Ça, c'est une tourmaline que j'ai aussi dans mon cabinet en protection. Quand les personnes viennent me voir, voilà. Que j'ai eu aussi à l'Aurore Céleste. Et là, j'ai aussi ma labradorite qui est posée sur mon bureau, en fait. Donc, toutes les pierres sont posées sur mon bureau. Voilà. C'était un peu pour vous montrer les pierres que j'avais dans le cabinet. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur le Reiki et ses dérivés, elle vous a plu. Et puis j'espère qu'elle vous a apporté des réponses à vos questions, voilà. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou pas. À très bientôt pour une prochaine vidéo.